sont mis à prier toute une nuit. Et Jochebed a dit à Abraham, mais chérie, si tu disais aux jeunes de s'associer avec nous et de commencer la prière afin que le Seigneur se souvienne de nous. Abraham a dit non. Ceci ne concerne pas tout le monde. Mais un homme peut se lever afin de rappeler à Dieu où est ta promesse. Afin de rappeler à ce Dieu de l'histoire, nous voulons ton entrée en scène. Ne reste pas seulement dans l'histoire, nous voulons que l'histoire soit actualisée maintenant. Et Abraham s'est mis dans la prière. Il était en train de prier. Oh Seigneur, envoie-nous ce libérateur, celui qui va nous délivrer. Amen. Et Dieu l'a envoyé un ange. Et l'ange l'a rassuré qu'il y aura le libérateur. Je vais vous envoyer le libérateur. Mais pourquoi l'ange les a visités? C'est parce qu'un homme s'est mis debout et a cherché à ce que le Dieu de l'histoire devienne le Dieu au temps présent. Amen. Abraham a vu l'entrée de Dieu en scène. Et Dieu n'était plus une histoire pour lui faire. Il pouvait se lever, rassurer aux autres que le libérateur va naître. Que le libérateur viendra. Mais comment? Je ne sais pas. L'ange m'a visité. L'ange m'a rassuré. Et que ce Dieu de l'histoire va rentrer en scène. Et ce Dieu de l'histoire est rentré en scène. Il les a envoyés Moïse le prophète. Moïse les a libérés d'une condition de l'esclavagisme. Ils étaient plus sous l'emprise de Pharaon. Et ils se sont mis en route pour la terre promise. Chacun commençait à sauter. Chacun commençait à chanter les louanges de l'Éternel. Mais chemin faisant, ils ont rencontré un obstacle sur le chemin. La mer Rouge. Oh, ce sont ces occasions que le Seigneur aime. Il y avait la mer Rouge devant eux. Derrière eux, il y avait Pharaon. Et de côté, il y avait les montagnes. Pas de voie pour eux. Pas de chemin pour eux. Et ils se sont dit à Moïse, il n'y avait-il pas de tombe en Égypte pour venir nous faire mourir ici dans le désert? Qu'est-ce que tu nous as fait? Oh, Moïse avait la foi que ce Dieu de l'histoire va rentrer en scène. Amen. Il ne restera pas que l'histoire, ou dans l'histoire, nous allons le voir maintenant. Amen. Il a dit, ne craignez pas. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Amen. Il n'y a que le peuple qui s'est paniqué. Ils ont oublié ce que ce Dieu de l'histoire a fait d'abord. En Égypte, en avant les serpents de Pharaon. Mais devant la mer Rouge, ils commençaient encore à trembler. Ils commençaient encore à crier. Moïse les a calmés. Moïse a dit, ce Dieu-là va agir. Frère, c'est pendant les moments les plus sombres que ce Dieu de l'histoire rentre en scène. Amen. C'est dans les moments les plus difficiles que là où nous n'avions plus de solution, que là où nous avons essayé de réfléchir, que ce Dieu-là rentre en scène. Exactement. Il attend ce moment-là, frère. Que nous l'appelions en scène. Que nous disons, où est ce Dieu de l'histoire? Ce Dieu-là n'est pas mort. Ce Dieu-là n'est pas resté là-bas, frère. Comme les gens ont l'habitude de dire que non, laissez. Ce Dieu-là s'est arrêté à agir avec les anciens. Il était visible au temps passé. Mais je vous dis ce matin, il peut être aussi présent en ce moment. Amen. Ou encore, il est présent ici maintenant. Amen. Si seulement on peut avoir une foi comme celle de Moïse. La foi de Moïse n'avait pas d'obstacle. Vous ne connaissez pas d'obstacle. Moïse avait foi que Dieu pouvait faire quelque chose. C'est pourquoi il a dit à son peuple, c'est ce que vous voyez, vous ne le verrez plus. Et la colonne de feu est votre frère. Ce Dieu qui était le Dieu de l'histoire est devenu un Dieu au temps présent. Amen. La colonne de feu est descendue, a pourvu pour eux une foi. Amen. La colonne de feu a séparé la mer Rouge. Ils ont vu l'entrée en scène de ce Dieu de l'histoire. Ils ont jubilé, frère. Ils ont
sauté. Ils ont dit Alléluia. Amen. Oh frère, cela ne s'est pas arrêté qu'avec Moïse. Il y a eu Josué, frère. Après le départ de Moïse, Dieu devait toujours continuer d'agir. Amen. Dieu retire son serviteur, mais ne retire pas son esprit. Exactement. Dieu peut retirer son serviteur, frère, mais l'esprit de Dieu continuera toujours à agir avec son peuple. Amen. C'est pourquoi ne restons pas figés avec dans le passé. Ah, il avait fait ceci, il avait fait le miracle là-bas. Mais où est ce Dieu? Il est avec nous. Oui. Il est avec nous ce matin, frère. Et ce même Dieu devrait agir aussi avec Josué. Josué a donné ce même obstacle devant les Jourdains. Il devait traverser le Jourdain avec les enfants d'Israël. Et remarquez, il a traversé le Jourdain pendant que le zoo du Jourdain était si profond. Il pouvait attendre le moment où les eaux diminuaient. Mais Dieu l'a dit, tu vas traverser maintenant. Pourquoi il devait traverser à cette époque-là? Parce que le Dieu de l'histoire devait rentrer en scène. Oui. Et ce même Dieu qui a séparé la mer Rouge est venu encore séparer les Jourdains pour montrer à son peuple que je suis celui qui suis frère. Je ne suis pas rejeté. Notre Dieu ne se conjugue pas au temps passé, frère. Notre Dieu se conjugue toujours au temps présent. J'étais avec Moïse, je suis maintenant avec Josué. Et je continuerai toujours à agir avec mon peuple. Ce que nous devons faire, c'est de croire en ce Dieu-là, frère. Ce n'est pas se paniquer, frère. De ne pas se lamenter quand tu as des situations, quand tu as des problèmes, mais de garder notre calme. Amen. Et il y a un autre homme appelé Gédéon. Là où nous venons de lire, frère, c'est une histoire merveilleuse. Gédéon croyait au Dieu surnaturel. Gédéon croyait à ce Dieu puissant. Parce que les pères les avaient expliqué que non, notre Dieu, regarde ce miracle qu'il a fait, regarde les prodiges qu'il a fait. Nous avions vu la colonne de feu marcher avec nous dans le désert. Nous avions vu la colonne de feu séparer la mer Rouge. Gédéon a gardé toutes ces choses. Et un jour, les Madianites ont commencé plutôt à dominer Israël. Israël s'était rendu esclave de Madian. Et les Madianites les dominaient. Et l'ange vint dire à Gédéon, vaillant héros. Je peux encore le lire. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, voyez-vous la réponse de Gédéon, puisqu'il connaissait ce que Jéhovah avait fait à l'époque. Il connaissait ce que Dieu avait agi là-bas, frère. Il répondit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est la question que devrait poser chacun de nos frères, afin de savoir que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de l'histoire. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est au temps présent. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, dont ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. Donc, Gédéon avait reçu le témoignage de ce que Dieu avait fait avec les pères. De ce que le grand Jéhovah avait agi. Alors, si ce Jéhovah est avec moi, où sont-ils les prodiges que nos pères nous ont-ils expliqués, nous ont parlé? Et si ce Jéhovah est vrai, il est où ce matin? Et chacun de nous est venu ici dans l'objectif de voir ce même Jéhovah. Et si tu veux voir ce Jéhovah, frère, c'est à toi de l'appeler en ton sein. C'est à toi de dire, Seigneur, si réellement tu es frère,
moi aussi je vais te voir. Amen. Gédéon s'attendait à ce que le surnaturel soit visible dans sa vie. Exactement. Si c'est vrai que Dieu avait agi là-bas, c'est qu'il est capable aussi d'agir ce matin. Eh oui. Comment nous qui sommes le peuple de Dieu, nous nous sommes rendus esclaves de l'ennemi. L'ennemi nous a liés. L'ennemi qui est le diable. Il nous a rendus esclaves du péché. Au point où on ne peut plus vivre la parole. Au point où on ne peut pas s'identifier en tant que des chrétiens. Tu es lié dans le mensonge. Lié dans les choses du monde. Tu n'arrives pas à avancer. Mais Dieu t'a appelé à être chrétien. Pourquoi demeurer dans cette condition-là? Si c'est lui qui t'a appelé, dis à ce Dieu, aide-moi à me débarrasser de cela. Amen. Aide-moi à vivre une vie chrétienne. Aide-moi à vaincre le péché. Aide-moi à vaincre la souillure. Je vais les faire maintenant ici. Est-ce que vous aimez le prophète? Oui. Excusez-moi, j'ai chassé là. Du moment, si l'Éternel est avec nous, nous sommes les produits paragraphe 66. Le vaillant héros pouvait se référer à la parole des temps anciens, ce que Gédéon faisait, et savoir quel est vrai, car il savait que ceci, que Dieu est un être surnaturel, et partout où se trouve un être surnaturel, il accomplira des signes surnaturels. Parce que le surnaturel est en lui. Vous ne pouviez pas vous dérober à cela. Oh, comme c'est scripturé, car là où se trouve le surnaturel, Dieu, alors son signe doit l'accompagner. Lui, là où est Dieu, le signe de Dieu est avec Dieu. Nous le savons. S'il est dans de son peuple, les gens manifesteront ces signes. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Cela pourrait être facilement dit ce soir, on va dire ce matin, parmi nos églises. Où est ce Dieu qui a vécu autrefois? Est-il mort? Est-il parti? Est-il en train de poursuivre son chemin? Est-il allé en voyage? C'est des questions que nous devions nous poser. Puisqu'il est le Dieu surnaturel. Amen. Dieu savait que ce Dieu surnaturel, partout où il est, le surnaturel accompagne son peuple. Amen. Le signe se manifeste toujours. Et on voit la marque de Dieu se manifester au milieu de son peuple. Amen. Et le prophète de Dieu nous dit que si Dieu avait agi une autre fois, dans une certaine époque quelque part, et s'il arrivait qu'il doit agir aussi aujourd'hui, il doit agir de la même façon. Amen. Si là-bas ils ont vu le surnaturel, si là-bas ils ont vu la colonne de feu, c'est que nous aussi ce matin, nous pouvions aussi voir la colonne de feu. Amen. C'est que aussi ce matin, le surnaturel est censé se manifester ce matin, frère. Amen. Et c'est ce que Gédéon croyait faire. C'est ce que Gédéon savait de son Dieu. Si réellement il agit avec le Père, alors où est ce prodige que nos pères nous ont expliqué? Est-il mort, ce Dieu-là? Est-il parti, ce Dieu-là? Mais je vous dis ce matin, ce Dieu que nous servons n'est pas mort, il n'est pas mort. Ce Dieu que nous servons n'est pas parti avec les anciens frères. Il est ici ce matin. Amen. Il a dit dans sa parole, je serai avec vous et même en vous.
Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin des temps. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il ne sera pas seulement avec nous, mais en nous aussi, frère. Amen. Frère, dit, lorsque Dieu envoie un homme, il rentre dans cet homme. Amen. En réalité, c'est lui-même qui s'envoie, frère. Amen. Si Dieu t'a appelé, frère, il finira par rentrer dans ton cœur. Il finira par t'amener à être un véritable chrétien. Exactement. Il finira Amen. par te donner le Saint-Esprit, frère. Amen. Il finira par marcher avec toi. Toi, ne t'inquiète pas, frère. Toi, ne te soucie pas. Ne dis pas que non, il est parti. Oh non, il avait agi avec Moïse. Ce Dieu-là est ici. Amen. À quoi bon nous servirait-il de dire le Dieu de Moïse s'il n'est pas notre Dieu? Vous savez, une personne qui a froid, frère, on ne peut pas le réchauffer avec une peinture de feu. Oui. Sinon, il mourra de froid. Je vais laisser là. Ramadam dit ceci dans l'ordre du Seigneur. Eh bien, son ministère continue. Beaucoup de gens enseignent la Bible comme une histoire. Mais nous, ce matin, nous ne voulons pas de l'histoire. Nous ne voulons pas plutôt qu'il soit une histoire. La Bible n'est pas simplement un livre d'histoire. Ce qui est très bien. Donc c'est bien d'enseigner la Bible comme un livre d'histoire. Nous avons appris dans nos séminaires et nos écoles, c'est bien. Mes frères, c'est juste ce qui a existé. Qu'en est-il de ce qui existe maintenant? Vous ne pouvez pas trouver cela à l'école. Vous ne connaissez pas cela par la généalogie. Vous connaissez cela par la généalogie. En restant à genoux devant Dieu, il ne faut pas l'instruction. Il faut un cœur abandonné. Amen. Dieu travaille dans le cœur. Croyez-vous cela? Amen. Eh bien, si c'est par exemple, si aujourd'hui, si je pouvais venir ici, comme il fait très chaud, dans cette salle, ce soir, et que je pouvais vous peindre un tableau ici sur le mur de la climatisation de la région arctique, ou quelque chose comme cela, et que cela paraissait très bien. Si je disais, c'est ce qui a existé, mais cela ne vous rafraîchit pas, n'est-ce pas? C'est juste un tableau peint. Par exemple, si vous geniez et que je peignais pour vous, je vous ai peint un tableau de feu, embrasant et brûlant. Comme cela je dirais. Et que les gens s'éteignaient tout autour pour se réchauffer et que je disais, regardez là, c'est le feu. Eh bien, vous ne pouvez pas vous réchauffer à un feu peint. Cela ne réchauffera pas. C'est quelque chose qui a existé. Vous devez avoir le feu fumé. Amen. Ce que Jésus était jadis, il l'est aujourd'hui. S'il avait été un feu, une chaleur pour le cœur, un réconfort, un abri en temps de tempête, il est le même aujourd'hui. Amen. Voyons, frère, Amen. si vous avez froid ce matin et que je vous amène une peinture de feu, en vous disant non, celle-là va vous réchauffer, mettez-vous tout autour de cette peinture-là. Accrochez-vous à cette peinture. Celle-là va vous tuer, frère. Oui. Ce feu-là ne peut pas vous réchauffer. Mais qu'est-ce qu'il vous faut, frère? Il vous faut un feu réel. Amen. Il vous faut un feu authentique. C'est ce que Gédéon avait besoin, frère. Gédéon avait besoin d'un feu réel, d'un feu authentique. Il savait que ce Dieu surnaturel est vrai. Et partout où il est, les produits doivent l'accompagner, les produits doivent le suivre. Amen. Et chacun de nous a besoin de ce feu ce matin, frère. Amen. Assurément, tu as la fenêtre à gagner, frère. Tu es froid. Mais ce qu'il te faut, c'est un feu qui vient du ciel. Amen. Et sachez que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable feu. Amen. Et il est ici ce matin. Amen. Aucune peinture ne peut vous réchauffer, frère. Oui. Si je vous amène une histoire, aucune histoire ne vous fera de bien. Amen.
bien que l'histoire est vraie, bien que l'histoire pourrait nous aider, frère, mais nous voulons le faire sortir de l'histoire. Amen. Qu'il devienne une réalité pour chacun de nous. Amen. Je vais encore continuer le frère pendant ici. Il dit, et nous, les baptistes, nous ne faisons que peindre le feu. Quel bien cela ferait de dire à un homme qui se jette. Tu vois, ce grand et beau tableau, c'était un grand feu qui a brûlé il y a 2000 ans. Va te réchauffer avec cela. Du feu peint, ça ne va pas réchauffer. Ce dont nous avions besoin, c'est d'une expérience du même Saint-Esprit et du feu qui réchauffe le cœur. Amen. C'est bien de citer le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de nos pères, le Dieu de William Branham. Mais s'il n'est pas notre Dieu ce matin, quel bien cela va nous faire? Chacun de nous en venant ici, il est venu avec ses problèmes. Il est venu avec ses situations. Il est venu avec ce qui le dérange. Assurément, vous avez prié, mais vous voulez voir rentrer en sein de ce Dieu. Amen. Et ce matin, je vous dis, frère, c'est à vous de l'appeler à entrer en scène. C'est à vous de dire, Seigneur, je fais ton entrée en scène. Amen. Je veux te voir, que tu cesses d'être une histoire pour moi. Et qu'en sortant d'ici, que je sors avec un témoignage. Amen. Que je sors avec quelque chose de vrai. Et je vous assure, notre Dieu est vrai. Amen. Notre Dieu est authentique, frère. Notre Dieu répond à les prières. Amen. C'est à nous de l'appeler à entrer en scène. Comme je l'ai dit, s'il est avec nous, alors pourquoi les prodiges, nous ne voyons pas les prodiges? Si Dieu t'a appelé, pourquoi ne le vois-tu pas dans ta vie, frère? Si nos pères l'ont vu là-bas, si nos pères ont témoigné de ce Dieu, pourquoi nous ne le témoignons pas ce matin? Nous devrions le témoigner, frère. Amen. Nous devrions le voir ce matin. Je vais continuer le livre. Voilà. La parole est faite des choses parce que le même Saint-Esprit vit aujourd'hui dans toute sa puissance. Comme toujours, nous avons commis une erreur fatale lorsque nous n'avions pas suivi cette commission. Allez partout le monde et prêchez l'évangile. Vous faites la démonstration de la puissance du Saint-Esprit à chaque nation et à chaque peuple. Qu'avons-nous fait? Nous sommes allés et nous avions construit des écoles. Nous avions organisé les gens. Nous avons fait d'eux. Eh bien, ils ne croient vraiment pas comme vous associez pas à eux. Ne fréquentez pas leur église. Nous avons eu de grandes écoles. Nous avions essayé d'instruire les gens d'après leur compréhension ou conception. Vous ne vous approchez jamais plus près de Christ par l'instruction. Bien, au contraire, vous éloignez davantage de lui. Je ne dis pas ceci. Je suis dans une école, je suis reconnaissant d'être ici. Et je n'essaie pas de tenir mon église à soutenir mon ignorance. Mais la plus grande entrave que le Seigneur Jésus-Christ ait jamais eu sur terre, ce n'était pas les débuts d'alcool, c'était les écoles. C'est une déclaration forte. Donc, vraiment, nous avons démontré que nous allons remplacer l'instruction au lieu de la puissance de Dieu. Puisqu'il a dit dans sa parole, allez partout dans le monde, faites la nation mes disciples. Et sa parole dit que cela veut dire quoi? Nous devions démontrer la puissance de Dieu. Nous devions montrer au monde que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Ce n'est pas un Dieu d'histoire. C'est un Dieu qui est toujours au temps présent. Amen. Et un jour, frère, ce Dieu de l'histoire est devenu, s'est fâché, a marché dans les rues de Galilée, frère. Les gens l'ont vu, les gens l'ont touché. Et à un moment donné, le peuple qui les suivait mourait de faim. Il a pris le pain et les poissons, il a multiplié ses affaires. C'était un grand réveil. Les gens ont mangé
Les gens ont sauté, frère. Et après le soir, il a renvoyé le peuple. Et chacun devait répartir ce soir. Il a dit à les disciples, précédez-moi et moi je vous suis. Et dans là-bas, chacun a commencé à donner un témoignage de ce Dieu de l'histoire. Je peux voir Jean s'élever. Jean s'est dit, oh, mes frères bien-aimés, ce que nous avons vu ce matin, c'était extraordinaire. Cela me rassure que nous ne suivons pas un imposteur. Amen. Nous suivons un Dieu vivant. Amen. Oh, je vous dis, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement un simple prophète, c'est plus qu'un prophète. C'est le Dieu des prophètes que nous avons là. Amen. Il continue encore. Je vais vous donner un témoignage. Moi, ma mère qui était juive, avait l'habitude de me raconter des histoires que le grand Jéhovah avait fait là-bas. Il m'a dit, le grand Jéhovah, en sortant son peuple de l'Égypte, a nourri le peuple avec la main. Oh, la main qui tombait du ciel. J'ai posé la question à ma mère, maman, est-ce que ce Jéhovah a les fours là-bas pour préparer le peuple? Ma mère m'a dit, tu n'es qu'un enfant. Un jour, tu comprendras cela. Amen. La maman n'avait pas eu de réponse à donner à son fils. Mais le fils s'est tenu devant ce grand Jéhovah. Amen. Jean a dit, quand je l'ai vu prendre le pain, multiplier, j'ai compris par là, c'est le grand Jéhovah créateur. Amen. Il est le Jéhovah qui pourvoit à nos besoins. Amen. Il est le Jéhovah créateur, le Dieu qui crée. Il a créé les mouches en étant avec Moïse. Il a envoyé la main cachée, plutôt la main au peuple. Et je l'ai vu en train de multiplier le pain. Amen. Ça ne peut qu'être le Dieu vivant. Amen. Je vous assure, nous ne suivons pas les posters. Ce Dieu de l'histoire est là avec nous. Eh oui. Oh Jean, Pierre se pouvait se lever encore. Pierre pouvait dire Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Moi aussi j'ai un témoignage. Ce Dieu-là n'est plus une histoire pour moi. Je l'ai vu lorsqu'il a discerné mes pensées. Lorsque je suis rentré en contact avec lui. La première fois que je suis venu à l'église, il m'a dit, tu es Pierre. Tu seras appelé, tu es plutôt Simon. Tu seras appelé Pierre. Simon, fils de Jonas. Je lui ai posé la question, mais où as-tu connu mon père? Oh frère, il nous connaît avant que nous soyons formés dans le sein de nos mères. Exactement. Il connaissait le père de Pierre. Et le père de Pierre avait dit à Pierre un jour, Dieu va susciter un prophète comme Moïse. Amen. Il sera le Messie. Amen. Et regarde par quel signe tu vas le reconnaître. Il dit, moi j'ai vu ceci. Ça ne peut qu'être le Dieu de l'histoire qui est avec nous. Amen. Et cela me rassure. Et Philippe s'est levé aussi. Ou encore Nathanaël s'est levé. Et moi aussi j'ai un témoignage à donner. Mon frère, que ce matin, puisses-tu donner aussi un témoignage. Amen. Que ce matin, puisses-tu aussi dire, j'ai aussi un témoignage. Que là où ça ne marche pas, puisses-tu voir ce Dieu de l'histoire devenir réel dans ta vie. Amen. Toi qui es en train de pleurer, frère. Toi qui es en train de lamenter. Toi qui es en train de crier. Comment faire? Je te dis ce matin, ce Dieu de l'histoire est ici. Amen. Amen. Prêt à agir. Prêt à te répondre. Prêt à te manifester. Amen. Prêt à dire, ma fille, ne pleure pas. Mon fils, ne pleure pas. Amen. Je suis le grand Jéhovah. Amen. Le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus dans le Nouveau. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. S'il était visible avec mon Père, il doit être visible ce Matin. Amen. Et Nathanaël devait donner son témoignage. Amen. Toi aussi, tu as un témoignage à donner, frère. Amen. Tu as un témoignage à donner, ma soeur. Ce Dieu est ici ce matin. Amen. Il a dit, oh, j'étais dans l'arbre en train de méditer. Subitement, j'ai vu Philippe. Viens m'appeler, oh, Nathanaël, nous avons trouvé un prophète à Nazareth. Et je lui ai dit,
quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Oui, frère, quelque chose de bon peut sortir de ta vie. Amen. Quelque chose de bon peut sortir de toi. Eh oui. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'histoire marche avec toi. Amen. Et il doit être un Dieu au temps présent maintenant. Amen. Il ne reste pas que dans l'histoire. Il doit devenir réel maintenant dans ta vie. Il dit, Philippe lui dit, moi je n'ai rien à te dire. Je n'ai pas d'argument à te donner. Mais ce que je peux te dire, viens et Vois. Amen. va dire à quelqu'un, frère, viens et vois. Nous avons trouvé ce Dieu. Amen. Ce Dieu de l'histoire est ici maintenant. Amen. Oh, maintenant, je n'ai pas d'argument à inviter les gens. Dis seulement, viens et vois. Viens et vois, ce Dieu est ici. Amen. Philippe et Nathanaël sont allés dans l'église de Jésus. Ils tenaient un réveil. Les gens venaient pour voir, est-il le Dieu vivant? Est-ce que le Dieu de l'histoire est devenu réel? Et quand Nathanaël rentre, il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Eh oui. Il pose la question. Mais Seigneur, où as-tu vu connu? Il y a avant que Philippe. Hey. Pasteur a dit, non, vraiment. Tu l'avais rencontré dans l'histoire avant de venir ici. Non. C'est le Saint-Esprit qui te connaît. Amen. C'est le Saint-Esprit qui connaît ton problème. C'est le Saint-Esprit qui connaît ta situation. Exactement. C'est un voyant? Non. C'est la parole qui te connaît. Amen. Il y a le Messie qui est ici. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est là. Eh oui. Avant que Philippe, je t'ai vu, avant que Philippe ne t'appelle, tu étais sur là en train de méditer. Et Nathanaël a dit non, le Seigneur est mon Dieu. Amen. Il dit, c'est là où j'ai reconnu que c'est le Dieu de l'histoire qui s'est tenu devant moi. Amen. Le grand Jéhovah. Amen. Et de là-bas, frère, il y a eu un réveil de témoignage. Amen. J'aimerais que ce matin, à Olès, il y ait un réveil de témoignage. Amen. Si tu es malade, que ce Dieu-là votre enceinte puisse te guérir ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu as tellement dépensé d'argent, frère. Tu as tellement fait ceci, cela. Tu ne trouves pas de solution. Puisse ton cas être comme la femme à la perte de sang. Elle aussi, elle n'avait elle attendait seulement le Dieu de l'histoire. Le Dieu là, il a guéri là-bas. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais où est-il dans ma vie? Oui. Est-il mort? Il a dépensé d'argent. Ma soeur, mon frère, cesse de dépenser d'argent. Dis à partir de ce matin, la maladie là s'arrête. Amen. Oh, soyez découragés. Amen. Soyez des gens qui vont prendre une décision. J'arrête avec les médicaments. Parce que tu ne crois pas aux médicaments, c'est pas ce que je dis. Mais toi, tu peux te révolutionner. Tu peux dire, j'ai tellement dépensé, cette année, je ne vais plus acheter les médicaments. Je dois voir ce Dieu de ma vie. Amen. Oh non, je fais des scanners, ceci, cela, pas de solution. N'as-tu pas un Dieu? Je te dis ce matin, ce Dieu de l'histoire est ici. Amen. Cette femme a dépensé d'argent, frère. Elle est allée consulter les médecins, ça et là, les spécialistes de son époque. Elle n'a pas trouvé de réponse ou de solution à sa maladie. On lui a dit, oh, nous avions rencontré ce Dieu de l'histoire. Celui qui a dit, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Yeah, oui. Mais il est où? Viens, il tient un réveil au coin là-bas. Il est là-bas. Et cette femme a dit, si et seulement si il est le Dieu de l'histoire, je n'ai pas besoin qu'on me pose les mains. Oui. Tu es ma soeur, tu n'as pas besoin que le pasteur te pose les mains. Exactement. Tu n'as pas besoin que le pasteur te touche afin que tu tombes. Non, frère, c'est ta foi qui doit créer le miracle. Amen. C'est ta foi qui doit appeler Dieu à rentrer en scène. C'est ta foi qui doit changer la situation, frère. Amen. Oh
c'est comme s'il n'a pas la puissance. Non, frère, la puissance c'est toi. Ah oui. C'est toi qui dois créer la foi, frère. C'est elle qui a pris la décision en disant, cette fois-ci, je vais toucher seulement sa robe. Eh oui. Je veux voir ce Dieu de l'histoire dans ma vie. Mhm. Alors que beaucoup de gens touchaient Jésus. Jésus n'a senti aucune vertige sortie de lui. Frère, c'est pourquoi, frère, on a me dit, la foi, c'est pas de longue nuit de prière. Eh oui. Oh non, je vais prier toute la nuit, Dieu va descendre. Non. C'est pas ça. La foi, c'est pas jeûner. Oh non, je vais jeûner une semaine pour que Dieu descende. Dieu peut descendre à la minute. Amen. Sans jeûner, frère. Sans faire 100 jours de prière. Dieu peut descendre. Amen. Et tu peux le faire descendre ce matin. Amen. Cette femme n'a pas jeûné, frère. Cette femme n'a pas eu à prier 100 jours. Mhm. Mais sa foi l'a dit. Si je puis seulement toucher sa robe, s'il est le Dieu de l'histoire, il doit être réel dans ma vie. Amen. Si c'est lui le Seigneur Jésus-Christ, je vais le voir, mais rempli du Saint-Esprit. Amen. Je vais le voir changer ma vie. Amen. Je vais le voir me détacher du péché et faire de moi un chrétien véritable. Amen. Je vais le voir m'amener à vivre la parole. Je ne veux pas être un demi-chrétien. Et notre Dieu ne fait pas de demi-chrétien. Exactement. Aujourd'hui tu es chrétien et demain tu ne l'es pas. Au milieu des chrétiens tu te comportes comme chrétien, au milieu des païens comme un païen. Dieu ne fait pas ces choses. Eh oui. Il fait toujours des chrétiens en entier, frère. Amen. Et cet amour, c'est notre foi ce matin, frère. Dieu, frère, en une minute, on peut le voir. Amen. C'est pas une prédication d'une heure qui fera descendre Dieu. C'est notre foi dans la salle Amen. qui fera descendre Dieu, frère. Exactement. S'il y a une grande foi qui plane ici, frère, la prédication pourrait s'arrêter, vous allez voir Dieu entrer en scène, vous allez voir Dieu se manifester, vous allez voir Dieu agir et répondre à chacun de nous, frères. Exactement. Et cette femme a eu cette grande foi. Alors que les gens touchaient Jésus, frère. Mais quand la femme l'a touché, il dit, une vertu est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Qui m'a touché? Et puis elle dit, oh maître, mais beaucoup de gens sont en train de te toucher. Oui, mais les gens là n'ont pas la foi. Les gens là me prennent pour une personne ordinaire. Alors que c'était le Dieu de l'histoire qui était. Amen. Alors que c'était le grand Jéhovah, la grande colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Il est là avec nous. Amen. Mais la femme a eu la révélation que je vais les toucher. Et cette femme a vu le miracle l'accompagner. Amen. Et frère Madame dit que partout où Dieu est, les prodiges doivent se manifester. Exactement. Je vais les frère Madame ici. Eh bien, Gédéon et ces gens-là, avant qu'ils ne voient, ou plutôt qu'ils ne puissent aller, qu'ils voient ces prodiges de Dieu, il y avait une condition qu'il allait remplir pour voir la puissance des prodiges. Il devait croire, il devait aussi croire et obéir à la parole du prophète, afin de voir les prodiges de Dieu. Maintenant, rappelez-vous, avant qu'il ait vu les prodiges, il devait obéir à ce que le prophète disait. Et avant que nous voyions les prodiges de Dieu, nous devons obéir à ce que le prophète dit.
La Bible est le prophète pour nous. Amen. C'est vrai. Donc avant que nous voyions les prodiges de Dieu, nous devons croire à ce que le prophète a dit. Il faut maintenant dire que la Bible est le prophète pour nous, frères. Amen. La Bible nous a dit tout ce que Dieu peut faire. La Bible nous a montré les promesses de Dieu qui est censé nous accompagner. Exactement. La Bible dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Cela revient à tout le monde. Amen. Et cette puissance accompagne tout croyant, tout chrétien, tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Et le même Dieu de l'histoire, frère. Un jour, on vient nous dire ton ami Lazare est mort. Il dit à ses disciples, je m'en vais le réveiller. On lui dit, on t'a dit qu'il est mort. Tu ne comprends pas, on dirait. Mais les disciples ne savaient pas que non, il est le maître de la vie. Amen. Celui qui croit en lui, quand même il serait mort, il serait ressuscité. Amen. Il dit allons-y réveiller Lazare. Le Dieu de l'histoire toujours fait. La sœur de Lazare croyait toujours au temps passé ou au futur. Le chrétien ne croit pas au temps passé. Le chrétien, bien qu'il peut croire au futur, il doit toujours ramener Dieu au temps présent. Exactement. Ramenez Dieu au temps présent dans votre vie, frère. Quand quelque chose ne marche pas, tiens-toi calme, ne te panique pas. Sois rassuré que Jésus-Christ est avec toi. Amen. Rappelle le Seigneur, c'est toi qui m'appelais à être un chrétien. C'est toi qui m'as envoyé ce message. Exactement. Alors je vais voir le Dieu du message dans ma vie. Amen. La sœur de Lazare a couru devant le Seigneur. Il dit, oh mon Seigneur, si tu étais là, mon frère ne devrait pas mourir. Oui. Regardez-moi les gens, les chrétiens. Si tu étais là, mon frère ne devrait pas mourir. Jésus devrait la corriger. Il dit, oh, mais tu ne sais pas que celui qui croit en moi, quand bien même il mourra, il sera ressuscité. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la mort ne peut pas t'atteindre. Même si tu mourrais, tu reviendras à la vie. Exactement. Et il dit, où l'avez-vous mis? Qui peut faire cela, frère? Aucun homme ne peut faire cela, frère. Oui. Et dans aucune histoire, on n'avait jamais vu quelqu'un mis à la tombe 4 jours et revenir à la vie. Mais le maître de la vie avait le pouvoir de le faire. On l'a mené devant la tombe de Lazare. Il a dit, ôtez la pierre. La pierre, c'est l'incrédulité. Si tu veux voir Dieu, ôte simplement l'incrédulité. Cesse de douter. Toi qui doutes de ta vie, est-ce que est-ce que oh mon frère, ma soeur, cesse de douter à partir de ce matin. Exactement. Est-ce que je peux réaliser ce que je veux? Tu peux réaliser cela. Oui. Toi seulement. Amen. Mais je n'ai pas de moyens. Mais non, tu as des moyens. Amen. Tu as quelque chose. À travers cela, Dieu peut faire quelque chose. Amen. Arrête de douter. Manifeste simplement l'attitude de foi. Sois comme le père Abraham. Combien même il ne voyait pas ainsi. Combien même le ventre de Sarah ne poussait pas. Il disait toujours Alléluia. Amen. L'enfant est en train de venir. Oui. L'enfant est en retour. C'est l'attitude que le chrétien doit avoir. Amen. Une attitude de foi, frère. Une attitude qui appelle les choses à l'existence. Une attitude qui peut créer. Oh, mais de toute façon, frère Madame dit, nous avons la puissance de créer notre monde. Amen. Alors nous, frère, nous avons la puissance de créer, frère.
C'est seulement nous qui ignorons ce que nous avons fait. Eh oui. Ou ce que nous sommes. On se dit peut-être que non, bon, la Bible, bon, c'est un livre d'histoire, c'est comme un livre comme tout autre. La Bible n'est pas un livre comme tout autre. C'est un livre qui est au-dessus de tous les livres. Amen. Au-dessus de tous les livres, frère. Et dans ce livre, nous avions la vie. Dans ce livre, frère, on peut faire des exploits. Rien que dans la liaison, frère, c'est une grande bénédiction. Amen. Heureux celui qui Lis. qui lit la Bible. C'est ce que dit la Bible dans le livre de Apocalypse. Quand tu lis cela, frère, c'est une grande bénédiction. Amen. Quand tu es malade, frère, prends cette Bible, serre-la dans ton cœur. Tu recevras la guérison au nom de Jésus. Amen. Il y avait un monsieur qui était malade. Il a demandé aux gens d'aller acheter la Bible. On achetait beaucoup de Bibles. Il a ouvert l'écriture de Marc 16. Il a dit, puissez-vous me rendre la Bible dans cette partie-là, frère. Sans la prière, rien que cette écriture la guérit au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous la puissance de ce livre que nous avons fait. C'est un livre qui est au-dessus de tous les livres. Au-dessus des livres de formation, de rosiciciens, ou je ne sais quoi faire. Que les gens de ce monde ne vous effraient pas. En vous disant non, tu ne connais pas la spiritualité. Dis à cette personne, je connais la spiritualité. Eh oui. Notre maître nous enseigne la spiritualité. Et notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le secret de la spiritualité, frère, c'est une vie sanctifiée. Amen. Si tu ne mènes pas une vie sanctifiée, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Exactement. Tu ne verras pas Dieu se manifester dans ta vie, frère. Vis la parole. Marche dans la nature, tu verras Dieu dans ta vie. Eh oui. Et ce Dieu de l'histoire s'est mis devant la tombe de Lazare. Il a parlé, frère. Lazare est sorti. Qui pouvait le faire? Ce ne peut qu'être Dieu lui-même. Personne d'autre ne pouvait le faire. Personne d'autre ne pouvait ramener à la vie un mort pendant 4 jours. Ça ne peut qu'être ce Dieu de l'histoire. Ah. Ce matin, frère, chacun de nous peut le faire sortir de l'histoire. Chacun de nous peut l'appeler en scène. En lui rappelant, Seigneur, regarde tes promesses. Moi aussi, je veux te voir. Amen. Moi aussi, je veux te témoigner. Moi aussi, je veux te réaliser de ma vie. Amen. Cesse d'être une histoire. Je veux le Saint-Esprit de ma vie. Que le Saint-Esprit ne cesse pas, ne s'arrête pas comme étant une histoire, comme au jour de la Pentecôte. Mais que je puisse le voir de ma vie. Que cela rentre dans mon cœur. Amen. Que cela transforme ma vie. Que cela enlève l'incrédulité en moi. Amen. Je vais entendre les frères madame ici. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Il est le Dieu de l'histoire. Il est un Dieu du temps présent. Donc notre Dieu est le Dieu de l'histoire, il est un Dieu du temps présent. Et dans les derniers jours, a-t-il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, et les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Car en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent un serpent ou s'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. Et s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est un Dieu de l'histoire qui fit la promesse. Et aujourd'hui,
nous sommes le peuple de son pâture. Amen. Nous sommes les brebis de sa bergerie. Et il attend que nous puissions nous lever et l'appeler à entrer en action. Donc Dieu attend que nous puissions nous lever et l'appeler à entrer en action. C'est à nous de l'appeler ce matin. Amen. Appelons Dieu ce matin à entrer en action, frère. Appelle-le à entrer dans ta vie ce matin. Appelle-le à entrer dans ta situation ce matin, frère. Si tu as un problème qui te tracasse, appelle-le à entrer en action ce matin. Il attend seulement ton appel. Et donc, nous sommes le peuple de son pâture. Nous sommes les brebis de sa bergerie. Et il attend que nous puissions nous lever et l'appeler à entrer en action. Appelez-le sur la scène. Appelez-le sur la scène. Observez-le entrer pour nous mettre en action. Observez-le accomplir des œuvres suprêmes. Observez-le accomplir des choses qui amèneront les hommes à se poser des questions et à se gratter la tête. Et qu'ils ne comprennent pas. Il est le Dieu de l'histoire. Et un Dieu du jour présent. Il attend d'être appelé hors de l'histoire ce matin. Amen. C'est à nous de l'appeler à entrer en scène ce matin, mon frère, ma soeur. Afin qu'il quitte l'histoire, qu'il devienne une réalité pour chacun de nous. Écoutez ce que mon ami encore dit. Ne restons pas là à le regarder. À quoi nous sert un Dieu historique? S'il ne reste qu'un Dieu historique, à quoi aurait servi un Dieu historique à Amram et Yochebed? À quoi aurait servi un Dieu historique à Moïse? À quoi aurait servi un Dieu historique à Lazare? À quoi aurait servi un Dieu historique à l'aveugle Bartimée à la porte? Et à quoi vous servira un Dieu historique ce soir? Nous allons dire ce matin. S'il n'est pas le même aujourd'hui, il est le même aujourd'hui. Frère, à quoi nous servira-tu le Dieu de l'histoire s'il n'est pas le même aujourd'hui? Le Dieu de l'histoire ne devrait pas servir à Lazare s'il restait histoire pour Lazare. Lazare devait rester dans la tombe. Mais ce Dieu-là a cessé d'être une histoire et devenu réel pour Lazare. Lazare est sorti de la tombe. Mon frère, là où on venait de lire à nos deux rois, Élie et Élisée, le prophète. Élie a vu la manifestation, plutôt Élisée a vu la manifestation de Dieu dont Élisée fait. Il pouvait s'arrêter là. Il pouvait se contenter, non, j'ai déjà vu Dieu dans Élie. Mais Élie était parti. Alors, c'était le tour de tester maintenant le Dieu de Élie. Est-ce que le Dieu de l'île marche avec moi? Est-ce que le Dieu de l'île est vivant? Est-ce que le Dieu de l'île est vrai? Il devrait traverser le Jourdain, frère. Il ne savait pas que faire. Comment faire pour traverser le Jourdain? Il a pris le manteau, il a frappé le manteau en disant: où est l'Éternel? Le Dieu de l'île. Le Dieu de l'île est entré en scène. Le Dieu de l'île a partagé le Jourdain de part et d'autre. Et cela l'a rassuré. Ce Dieu-là marche maintenant avec lui. Amen. Et même les gens ont témoigné. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ce même Dieu est vivant ce matin. Amen. Nous avons des témoignages de ce Dieu, frère. On peut les témoigner dans la vie de Frère Branham, qu'il a guéri les malades. Les boiteux ont marché, frère. Les morts sont revenus à la vie. Mais il ne s'est pas arrêté avec William Branham. Frère Branham dit lui-même: ce que vous avez vu se manifester en miniature en moi, cela se manifestera en puissance en vous. Ce n'était qu'une puissance potentielle de Frère Branham. Dans sa totalité, cela se manifestera en nous. C'est à nous d'appeler ce Dieu de l'histoire d'entrer en scène ce matin. On peut le rappeler: Seigneur, c'est toi qui as marché avec Frère Branham.
Alors s'il s'arrête avec Frère Branham, à quoi nous servira-t-il ce Dieu-là? Ah, rien. Oh non, la colonne de feu était visible avec Frère Branham. C'est bien. Cette même colonne de feu est ici ce matin. Amen. Elle plane dans la salle, frère. Elle est là. Attendons simplement son entrée en scène. Amen. C'est à nous de l'appeler à rentrer en scène ce matin. Appelons ce Dieu à rentrer en scène. Amen. Qu'il cesse d'être une histoire. Disons, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir dans ma vie. Cesse d'être une histoire pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons demander ce chant. Jésus-Christ.